Nous sommes les assemblées de l'Éternel, une église de la saine doctrine. Nous vous invitons à nous suivre tous les jours, du lundi au vendredi, des exhortations, l'enseignement qui est donné. Et le samedi, chaque semaine, est consacré à des réponses aux différentes questions que vous nous envoyez. Nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram et aussi sur notre site, les assemblées de l'Éternel. À partir de 6h juste, heure de Kinshasa, votre humble serviteur, le docteur Jean-Paul Lokadi, ministre de Dieu. Vous êtes très nombreux, vous tous, très chers bien-aimés qui nous suivez encore ce matin en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous et bienvenue à notre programme d'exhortation matinale de ce jour. Nous allons débuter ce programme tout en se présentant devant la face du Seigneur, lui rendre grâce, dire merci à notre Dieu qui nous permet d'être encore en vie ce matin. Mais aussi, nous allons lui recommander ces temps que nous allons passer devant sa face, que puisse l'Éternel Dieu nous accompagner et nous diriger en toutes choses. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, le Dieu, nous te rendons énormément grâce, Seigneur notre de l'univers. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé que tu nous accordes encore ce matin. Toi, le maître des temps et des circonstances, le maître de notre vie. Toi qui as voulu et permis, Seigneur, que nous puissions encore voir ce matin. Nous ne sommes pas meilleurs plus que ceux d'autres qui sont déjà décédés, plus que nombreux d'autres qui, Seigneur, connaissent des accidents de circulation, qui décèdent à longueur de journée, à longueur de nuit. Tous ceux-là qui connaissent des catastrophes naturelles de tout genre. C'est par ta grâce que nous sommes encore en vie. C'est parce que toi, éternel, tu as voulu que l'on soit ainsi, Seigneur. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants. Voilà pourquoi nous te rendons grâce et bénissons ton Saint-Nom. Que tu sois élevé à jamais, à toujours. Toi, veille sur ton peuple dans ce moment. Toi qui nous gardes, toi qui nous protèges, toi qui nous secours, toi éternel notre Dieu, qui survient à tous nos suppliants, tous nos besoins, Seigneur. Tu nous donnes tout ce qui est nécessaire pour la survie spirituellement, physiquement. Seigneur, il est écrit que là où deux ou trois se rassemblent en ton nom, toi, ô Père, tu es parmi eux. Accepte que ton Esprit Saint puisse nous diriger et nous conduire durant ces programmes, dans toutes ces étapes, que tu puisses nous assister et nous utiliser puissamment au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous allons écouter l'homme de Dieu prier. Le ministre de Dieu va prier pour tout un chacun de nous, sollicitant la miséricorde ainsi que la faveur du Seigneur. Que l'Éternel puisse nous agréer devant sa face en ce moment. Suivons la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi celui qui nous a aimés, qui nous a soutenus, toi qui nous as créés, Éternel Dieu puissant, et tu as mis en place avant la fondation du monde tout mécanisme, Éternel Dieu, pour que nous puissions venir vers toi. Alors, Éternel Dieu puissant, use de bonté et de miséricorde en faveur de chacun. Et accepte, Éternel Dieu puissant, l'ensemble de ton peuple. Et plus particulièrement l'équipe ou le Seigneur Dieu puissant, à travers qui, ô Père, ces paroles d'exhortation et toutes ces rencontres matinales parviennent aux oreilles de tous. Alors, Éternel Dieu puissant, use de bonté, de miséricorde et donne au Éternel Dieu à chacun au-delà de sa demande. Fortifie-nous, Père de gloire, pour que tout soit fait selon ta bonté et que tu acceptes chacun pour qu'il vive à ta présence et sous ton autorité. Au nom de Jésus. Amen.
Chers bien-aimés, nous voulons écouter le message de ce matin, message du Très-Haut, et cela au travers son serviteur, le ministre de Dieu. Tout un chacun de nous va prier pour lui-même, disant à l'Éternel de lui faire grâce de recevoir la portion que le Seigneur lui a réservée. Que les Très-Hauts fassent en sorte que tu sois bien disposé, que ton être intérieur, ton cœur, ton intelligence, ton écoute soit bien disposée pour que tu puisses recevoir la portion de cette matinée. Prions tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, que ton nom soit béni, puissant, éternel notre Dieu, Père nous Saint. sommes devant ta face. Voici, nous te recommandons ce moment que nous voulons écouter ta parole. Seul tu nous aimes. Qu'il te plaise, Seigneur éternel, de que nous nous puissions, enseigner ô Dieu, cela au travers de faire ton serviteur, le ministre selon de les Dieu. conseils Tu t'es choisi de ta ensemble, volonté. Que nous puissions vivre devant ta fais face. grâce, ô Le Dieu, Dieu que je grand puisse et écouter ta parole, redoutable. que je reçoive Enseigne-nous ce la portion matin. qui m'a été réservée. Donne-nous, éternel Dieu, Dispose bien mon cœur, selon dispose pour le bien Seigneur mon Dieu, intelligence, ta volonté, que je Toi, le sois Dieu de tourné Dieu, pour ton le esprit puissant de vers toi, Jacob. Seigneur. Nous voulons Loin de vivre toute devant distraction, Nous loin voulons de vivre toute devant perturbation, toi et loin de connaître tout tes voyage hauts tu sais, faits, ô que tu Dieu me fasses grâce, mon Dieu, d'Israël. mon roi, Le que je Seigneur sois, des Seigneur, Seigneurs, enseigné par toi, admirable que ce moment conseiller, me le soit puissant de profitable. Jacob. Utilise Merci, puissamment ton Aide-nous, serviteur. ô Christ. Parle-nous au travers de Merci, lui, que ta Père. parole soit vérité Dieu. dans sa bouche. Nous approchons les ministres de Dieu. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus. Et à cause de cet amour que le Seigneur manifeste envers nous, nous continuons à vivre. Le Seigneur nous prête vie, étant l'auteur de la vie, du mouvement, de l'être, de la respiration. Alors, ce n'est pas une toute petite chose que de paraître encore en présence du Seigneur, parce que le roi David a dit: je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel, et qu'un jour dans ce parvis est plus que 1000 ailleurs. Alors nous sommes très contents de nous retrouver encore vivants ce matin, alors que plusieurs se sont retrouvés loin, et il y a de ceux-là qui se retrouvent en ce moment où nous parlons et à partance pour des hôpitaux et pour la morgue et pour des destinations irréversibles. Mais le Seigneur t'a réveillé, il t'a redonné la force et la vigueur. Il y a lieu de célébrer ces hauts faits. Nous parlons ce jour-ci sur la séparation. Et cette séparation a commencé depuis le premier jour de la création. Lorsque le Seigneur a déclaré que la lumière soit, et la lumière fut, et le Seigneur a regardé la lumière, il a dit que la lumière était bonne, et il a séparé la lumière d'avec les ténèbres, et cela pour l'éternité. Le Seigneur en nous montrant dans la suite que s'il a agi ainsi, c'est pour nous donner un exemple, pour montrer que le bien ne peut pas cohabiter avec le mal, que la justice ne peut pas marcher ensemble avec l'iniquité, et que Satan ne marchera pas avec Dieu, parce qu'il n'y aura pas d'accord entre Christ et Bélial, entre le temple de Dieu et les idoles, et il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Nous avons lu ces écritures sous 2 Corinthiens chapitre 6e, nous avons lu cela, et aussi sur Genèse 1er. Alors nous avons parlé des domaines de séparation.
Nous avons expliqué qu'il y a des principes que le Seigneur a établis. Et lorsqu'on parlait du principe de l'incompatibilité notoire, incompatibilité générale, et il y a aussi, en tant que chant de Dieu, nous avons relevé un principe de l'exclusivité de la sémence de Dieu dans son champ, parce que le Seigneur a dit que vous ne sèmerez pas deux espèces de sémences. Nous sommes arrivés dans Lévitique 19:19, là où on nous a expliqué trois éléments. Le premier élément, c'est que tu ne peux pas s'aimer deux espèces de semences dans ton champ. Deux doctrines, la doctrine des démons et la doctrine des hommes, la saine doctrine ne peuvent jamais cohabiter. Parce que d'un côté, il y a la fausseté. La doctrine des hommes et la doctrine des démons sont du même côté. Le côté de la fausseté, c'est le ténèbre, et la saine doctrine du côté de la lumière. Et on nous montre que deux semences dans un champ, non. Un seul homme ne peut pas croire à deux doctrines différentes. Et on ne peut pas servir deux maîtres. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Et on nous a montré aussi que tu ne porteras pas un habit issu de deux espèces de fils. Et tu ne feras pas, tu n'accoupleras pas des bestiaux d'espèces différentes. Nous avons expliqué cela. Et nous avons dit qu'il y a des domaines de séparation absolue et des domaines de séparation relative. La séparation relative s'observe par rapport au monde, pour dire que nous partageons le même monde avec l'ivraie. Et s'il faut que nous puissions nous séparer d'une manière absolue, constituer deux mondes différents, alors il nous faudra sortir du monde. C'est ce que l'apôtre Paul relève dans 1 Corinthiens 5. Mais ici, nous avons parlé des choses de séparation absolue. Nous avons relevé le domaine de l'amitié. Le Seigneur montre que nous ne pouvons pas tisser des amitiés avec ce genre. Nous avons relevé aussi le domaine du mariage. Et nous parlons maintenant des associations contre nature. On ne peut pas s'associer avec l'ivraie, avec les méchants, dans un domaine ou dans un autre. Et le premier domaine que nous avons relevé, c'est le domaine du culte, le domaine du service divin. Nous sommes là. Le premier élément, nous avons relevé l'exécution du service divin. Et nous avons vu que toutes les fois, nous devons mettre au-dedans de nous que la construction du temple, qu'est l'Église aujourd'hui, le service divin, un service spirituel, nous ne pouvons jamais nous associer, nous mettre ensemble, nous mettre en synergie avec les méchants, avec ceux de la fausse doctrine, avec l'ivraie, pour faire le service divin. Nous avons vu dans le livre d'Esdras chapitre 4, et nous avons aussi parlé de Néhémie chapitre 2. Dans Esdras chapitre 4, on nous a montré que lorsque Israël était en train de reconstruire, le fils de la captivité sont revenus. Ils étaient en train de reconstruire Jérusalem, de reconstruire le temple. Il y a de ceux qui sont venus vers eux pour leur dire, vous comme vous, nous prions le même Dieu, nous adorons votre Dieu. Ainsi nous allons servir avec vous. On nous a montré la réponse qui était claire. C'était inédite. Esdras, on peut relire cela pour reprendre l'élan. Esdras chapitre 4 du 1er au 2e verset. Esdras chapitre 4,
premier et second verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès des Zorobabel et des chefs des familles et leur dirent: nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis les temps d'Esar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Amen. Amen. Ce n'est pas à vous et à nous que de construire la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls. Le peuple de Dieu doit retenir cet élément-là, pour bâtir la maison de l'Éternel, donc construire l'œuvre de Dieu, le temple de Dieu. Nous la bâtirons nous seuls, parce que dans 1 Corinthiens chapitre 3e, du 16e au 17e verset, on dit que vous êtes le temple de Dieu, une habitation de Dieu en esprit. Et lorsque Dieu a établi le ministère, dans Éphésiens 4 à partir du 11e verset, l'on nous montre clairement que c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc tous les services que nous sommes en train de faire, lorsque nous sommes en train de chanter, lorsqu'on est en train de prêcher, lorsqu'on est en train de servir à ceci ou à cela dans le temple, tous ces services-là, c'est pour bâtir le temple. Parce que c'est l'édification. On dit que même lorsque nous mettons en œuvre les dons spirituels, on dit c'est pour l'édification que nous devons le faire. Cherchez tout ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Alors lorsque nous sommes en train de servir le Seigneur, il est inadmissible que nous puissions tourner les regards vers le dehors pour penser recevoir du dehors des serviteurs et des servantes qui viendront alors se joindre à nous en vue du service divin. On ne peut pas aller louer des musiciens, des chantres, quel que soit le temps et la circonstance. On ne peut pas aller louer les prédicateurs qui ne sont pas dans la saine doctrine, à moins que nous puissions penser que oui, ils sont dans la saine doctrine et qu'ils viennent démontrer le contraire. Parce qu'on ne juge personne sans l'avoir écouté. On ne peut pas dire que non, comme on dit dans le monde, lorsqu'on n'a pas ce qu'on aime, alors on se contente de ce qu'on a, comme ce sont les faux serviteurs qui sont accessibles, alors contentons-nous. Non, non. Dans la foi chrétienne, ce n'est pas ainsi. Soit la vraie parole et c'est fini. La fausse, je ne peux pas boire l'eau sale parce que je n'ai pas l'eau propre. Même dans des festins de l'église, on ne peut pas faire le festin de l'église et dire que bon, comme ce sont des festivités, allons chercher des groupes d'animation qui viendraient, si c'est doux, pour ainsi agrémenter avec nous. On ne peut pas le faire parce que ce n'est pas à eux et à nous que de bâtir, mais c'est à nous seuls que de bâtir le temple de notre Dieu. C'est à cause de cela que même Néhémie a appuyé pareil chose dans Néhémie chapitre 2, le 21 verset. Il a appuyé cela en disant que la construction en tout cas ne concernait pas tout le monde. On peut le lire en passant. Néhémie chapitre 2,
nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je leur fis cette réponse. Les dieux des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Amen. Les gens qui n'ont ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem, et vous les amenez pour dire que non, ils veulent aussi construire avec nous. Le Seigneur nous dit que nous devons chercher l'Éternel avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Mais où est-ce qu'ils auront le cœur pur s'il n'y a pas la parole? Parce qu'il y a purifié vos âmes par la parole de vérité. On dit, et vous aurez un amour fraternel et sincère. C'est ce que le frère Pierre, l'apôtre, avait déclaré. C'est la parole de vérité qui purifie. Et nous avons parlé ici sur ces éléments. Alors il est inadmissible que l'on puisse dire non, oh la prière pour la nation et la prière pour le monde. Et nous tous, nous nous mettons ensemble dans un même lieu avec ceux des doctrines des démons, ceux des doctrines des hommes. Et mettons-nous ensemble, nous commençons à élever. De quel Dieu s'agit-il? De quel Dieu s'agit-il? Chacun restera dans son coin et priera son Dieu. Ceux-là seulement qui partagent avec nous la même foi, nous nous joindrons à eux parce que nous formons un seul peuple. Que nous les connaissions ou non, qu'ils soient en Asie, qu'ils soient en Europe, en Amérique et partout, s'ils croient à la sainte doctrine, ils marchent selon la parole de Dieu, ce sont nos frères. Et nous partageons avec eux le même pain. Alors on ne peut pas faire au nom les frères qui sont ici, les musiciens et chantres, dans les assemblées de l'Éternel, dans les églises de Dieu, puissent aller se joindre à un groupe musical pour livrer, faire des prestations d'ensemble. Ce n'est pas à vous et à nous. Alors c'est pourquoi il faut bien retenir cela. Parce que nos combats, nous les faisons seuls. Voyons dans 2 Chroniques, chapitre 25, si nous commençons du 5e au 10e verset, voyons ce qui est dit là-bas. L'armée d'Israël ne peut pas s'associer aux armées étrangères pour faire la guerre. 2 Chroniques, chapitre 25, 5 à 10, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amathia rassembla les hommes de Juda et le plaça d'après les maisons paternelles, les chefs des milliers et les chefs des centaines, pour tout Juda et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit: Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu feras au combat des actes de vaillance. Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Amathia dit à l'homme de Dieu: et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? Oui. L'homme de Dieu répondit: l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Alors Amathia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm, afin que ces gens retournassent chez lui. Mais ils furent très irrités contre Juda, et ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère. Amen. Amen. Voyez ce qui s'était passé. Il y a eu division en Israël. Juda et Benjamin sont restés d'un côté
avec les Lévites bien sûr. Les autres tribus sont allées. C'est après le péché de Salomon. Comme Salomon n'a pas marché droit devant l'Éternel à la fin de ce jour, nous avons évoqué cela à cause des femmes étrangères, le mariage mixte. Le Seigneur a décidé d'arracher une portion d'Israël de la domination de la maison de David. Et seulement parce qu'il a promis à David que tu ne manqueras pas d'un homme qui reste sur le trône, c'est à cause de cela que le Seigneur n'a pas arraché la totalité du royaume à la maison de Juda, à la maison de David. Alors qu'est-ce qui était arrivé à ce temps-là? Ils se sont divisés. Les uns ont établi leur capitale à Samarie. Or, c'est le territoire d'Éphraïm. Et les autres sont restés à Jérusalem, en Juda. Et ils ont gardé le royaume de Juda. Le Seigneur était avec le royaume de Juda et il n'était pas avec le royaume d'Israël. Lorsqu'il y a eu guerre, qu'est-ce qui s'était passé? Amathia, après avoir rassemblé les hommes et les troupes, parce qu'il fallait défendre Juda, il a trouvé 300 000 hommes. Mais il a dit que ce n'est pas assez. Et il est allé en Israël. Il est allé de l'autre côté. À sa solde, il a payé pour amener des mercenaires. Et on a amené des troupes. Et lorsqu'il voulait amorcer la guerre, un homme de Dieu est venu pour lui dire qu'une armée d'Israël ne marche pas avec toi. Parce que Dieu n'est pas avec ces gens-là. Si tu ne veux pas écouter, même quand tu ferais des actes de vaillance dans les combats là où vous irez, mais le Seigneur te fera tomber. Parce que c'est le Seigneur qui peut aider et c'est le Seigneur qui peut faire tomber. Et Amathia a écouté la parole de l'homme de Dieu. Il a séparé. Et lorsqu'il leur avait dit, il s'est préoccupé au sujet de l'argent. Que maintenant les 100 talents que j'ai donnés, ça va aller comme ça. Il dit, laissez tomber, car l'Éternel peut te donner beaucoup plus que ça. Il ne faut pas vous fier à l'argent. Vous avez commis une grosse erreur. Laissez l'argent partir. Et ces gens-là, lorsqu'on les a séparés, ils sont partis avec une grande colère. Si vous suivez là, ils ont même commis certains dégâts en retournant chez eux. Parce qu'on ne peut pas s'associer pour faire les guerres de l'Éternel. Toutes les guerres de l'Éternel sont faites par son armée. C'est à nous que le Seigneur a donné les armes spirituelles. On ne peut pas amener d'autres personnes. Oh, faisons la guerre ensemble, combattons ensemble contre le diable. Oh, venez-nous en aide. Et les voisins, parce que vous êtes voisins, venez alors, associons-nous pour la prière, parce que vous êtes l'église la plus proche. Est-ce que vous avez vérifié qui sont dans la saine doctrine? Quel que soit ce qui arrive dans notre vie, nous n'allons pas tourner les regards en dehors de la saine doctrine. Comprenez cela, mes bien-aimés, parce que sinon, nous aurons beaucoup de problèmes. Nous aurons beaucoup de problèmes. Et l'Écriture montre bien qu'Élie n'a pas accepté de faire le culte avec tous. Nous avons parlé autrefois de la montagne. À la montagne, le prophète Élie n'a pas voulu faire un culte d'ensemble avec les prophètes de Baal et d'Astarté, les prophètes d'Akab, parce qu'il n'était manifestement pas dans le droit chemin. Il a dit que vous commencez et moi, je reviendrai. Voyons Michée 4, le 5e verset. Michée chapitre 4, le 5e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tandis que tout le peuple marche
chacun au nom de son Dieu. Nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Parce que chaque peuple marche au nom de son Dieu. Alors nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu à toujours et à perpétuité. Alors vous allez amener des troupes qui sont sous le label d'un autre Dieu. Parce qu'il existe plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Le Jésus de ceux qui ne sont pas dans la saine doctrine n'est pas le vrai. C'est un démon quelconque et parmi les principautés qui se nomme Jésus-Christ. Et ceux-là sont en train de l'adorer. On ne peut pas s'associer à cela pour dire non, faisons des prières d'ensemble, faisons ceci ensemble, faisons une campagne d'évangélisation ensemble, une prédication publique. Vous venez avec vos fidèles et nous allons nous mettre là-bas et nous allons partager ce que nous allons gagner là-bas. C'est quoi cette façon de voir les choses? Il ne faut pas penser ainsi. Nous ferons ce qui est possible. Et nous devons tourner les regards vers nous. Mais c'est à nous que de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est à nous que de financer tout. C'est à nous que de mettre des moyens à la disposition des serviteurs de Dieu. C'est nous que de mettre des moyens. C'est à nous que de mettre des moyens à la disposition de l'Église. C'est à nous que de servir avec persévérance. C'est nous qui devons nous offrir en sacrifice pour servir le Seigneur de tout notre cœur, toute notre force, toute notre pensée et toute notre âme. Il ne faut pas penser que nous allons écrire des lettres pour envoyer dans des organismes quelconques pour demander de l'aide afin de venir construire le temple, acheter des parcelles pour l'église et vous les frères vous croisez les bras là-bas. On ne le fera pas. C'est à nous que de bâtir pour l'Éternel. C'est à nous que d'acheter des parcelles pour construire le temple. C'est à nous que d'acheter des parcelles pour construire des maisons, des serviteurs de Dieu. C'est à nous. Partout dans les assemblées de l'Éternel. Mettez à votre cœur que ça ne viendra pas d'ailleurs. Parce qu'on ne peut pas, ce n'est pas à eux et à nous. Ça, c'est l'association dans le cadre du service divin. Mais il y a aussi l'association aussi dans la création des entreprises. Le Seigneur nous montre que même dans nos entreprises, dans nos affaires, nous ne pouvons pas nous unir avec n'importe qui. Lorsque nous estimons que ces gens sont des méchants hommes, nous ne pouvons pas nous associer à eux. Et encore pire, lorsque quelqu'un était un frère et il se détourne du droit chemin. Tu ne peux pas t'associer à lui pour créer une entreprise, pour faire des affaires. Tu te détruis toi-même. Nous sommes dans 2 Chroniques 20, 35 à 37. 2 Chroniques chapitre 20, 35 à 37, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis, et ils firent les navires à Etjon-Gebar. Alors Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit: parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Amen. Amen. Voyez mes frères, il y a une catégorie de personnes avec lesquelles nous ne devons pas nous associer dans les affaires, avec lesquelles nous ne devons pas nous mettre ensemble pour créer des entreprises, parce que c'est nous qui serons victimes.
ceux sur qui la colère de l'Éternel plane? Ou alors tu te mets avec l'ivraie et ce sont ceux-là que tu as trouvés comme des associés? Sachez-les bien que tu es en train de t'exposer. Le Seigneur nous recommande, il nous recommande de travailler ensemble afin de n'avoir besoin de personne du dehors. Le Seigneur encourage les frères et sœurs à travailler ensemble, à se mettre en association, à créer des entreprises entre eux pour gagner des choses et n'avoir besoin de personne du dehors. C'est ce que l'Écriture est en train de montrer. Et que nous puissions vivre tranquilles, que nous puissions nous occuper de nos affaires, travailler de nos mains. Mais il y a des gens qui ont toujours des pensées négatives à l'égard des frères. Des pensées négatives. Dieu nous encourage de nous mettre, nous, ensemble, entre frères. Toi, frère, qu'est-ce que tu as? Moi, j'ai ceci. Toi, tu as l'expertise et moi, j'ai l'argent. Mettons-nous ensemble. Mettons une entreprise, créons une société. Parce que même son expertise, c'est ce qu'on appelle des apports en industrie. Mettons-nous ensemble. Créons une entreprise dans laquelle chacun aura sa part. Il aura des actions. Et évoluons comme ça. Nous ne ferons que lire l'Écriture. Parce que notre temps est là. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du 9e au 12e verset. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 9 à 12, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris des dieux à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abandonner toujours plus, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Amen. Amen. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Parce que vous devez vous occuper de vos propres affaires. Donc les frères et sœurs doivent faire des affaires et s'en occuper ensemble. Mettre des entreprises ensemble. Créer des sociétés ensemble. Pour que nous puissions nous conduire honnêtement envers ceux du dehors. Et que nous n'ayons besoin de personne du dehors. Parce que nous serons suffisants. Nous devons réduire sensiblement notre dépendance envers ceux du dehors. À rester là-bas en écrivant à ceux du dehors, j'ai l'honneur de venir, ainsi de suite, en les sollicitant. Ce ne sont pas des hommes qui peuvent nous favoriser à vivre honnêtement. Mais vous allez voir des frères, aucune idée. Il prend des milliers de dollars et il va aller loger ça dans des comptes. Pour en faire quoi? Il faut travailler avec ça. Alors qu'à côté là-bas, il y a des frères qui ont l'expertise, mais aucune idée. Et s'il veut faire des affaires, c'est seulement avec les gens du dehors. Oh, telle personne, oh, telle personne. Il y a même des gens qui ont une mauvaise philosophie en disant, il ne faut pas travailler avec les membres de la famille. Oh, il ne faut pas travailler avec des frères. Ça, c'est diabolique, cette histoire-là. Voilà pourquoi même les gens n'évoluent pas. Parce qu'il y a des entreprises familiales qui ont fait des siècles. Ils sont à la 40e génération
Ceux qui ont fondé cela ne sont plus là. Et ils n'ont pas laissé leur famille dans la pauvreté. Mais toi, oh, ne travaille pas avec les membres de la famille. Ils vont détruire ce que tu es en train de faire. Ça, c'est quelle façon de voir les choses. De ceux qui ne veulent pas travailler avec les frères sont suspects. Peut-être leur vie, leur manière de vivre là où ils sont n'est pas correcte. Mes frères, nous allons nous pencher dans cet élément-là parce que le Seigneur dit que c'est une recommandation. C'est une recommandation. Vous savez le monde dans lequel nous sommes. Nous devons avoir nos propres écoles fondées par nos frères. Ce n'est pas même une question de l'église entière. 2 frères, 3 peuvent se mettre ensemble et créer une école pour la meilleure éducation de nos enfants. Vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui dans des écoles. On apprend des mauvaises choses à nos enfants parce que nous n'en avons pas. Créer nos propres hôpitaux. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui avec les médecins. Beaucoup de médecins sont des satanistes. Et lorsque vous rencontrez des gens comme ça, combien de dégâts et de dégâts que nous sommes en train de voir à travers le monde. On viole les femmes, et on les plonge dans l'inconscience, on viole les femmes, on fait beaucoup de choses. On détruit. On est même en train d'injecter des choses pour ne pas concevoir sans ta volonté, parce qu'il y a un plan. Il faut faire attention. Nous devons nous prendre en charge. Nous devons réduire notre dépendance face à ceux du dehors. Nous y reviendrons. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et vous assiste tous. Amen. Amen. Nous rendons grâce à l'Éternel notre Dieu qui nous a encore enseigné au travers de l'homme des dieux. Et nous vous remercions vous tous qui nous avez suivis encore, espérant que tout un chacun de nous a reçu la part qui lui a été réservée. Ainsi, bien-aimés, nous tendons vers la fin de ce programme. Nous allons suivre la prière de clôture, prière qui sera faite par le ministre de Dieu. Suivons la prière. Reçois l'honneur, la gloire, la louange ô éternel Dieu Tout-Puissant. De ce que toi, tu nous as rassemblés en ce lieu, tu nous as exhortés. Fais, Seigneur Dieu, que cette parole puisse pénétrer au-dedans de chacun. Et que tu donnes force et capacité. Que tu donnes la vigueur, éternel Dieu, pour que nous soyons solides devant toi. Nous sommes une lisse au milieu des épines. Aide-nous, ô Dieu puissant, pour que nous puissions survivre. Car tu as dit que si le monde ne m'a pas aimé, il ne vous aimera pas non plus. Car le monde aime ce qui est à lui. Viens, éternel Dieu, assister ton peuple à cause de ta bonté. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup à tous. Excellente suite de journée et au prochain numéro. Pareillement, Merci.